Voilà une vidéo que je n'avais absolument pas envie de tourner. J'avais pas envie. Mais si je tourne pas cette vidéo, on va dire que je finis pas mes projets. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va finir un projet. Évidemment, vous avez vu la miniature, donc vous savez de quel véhicule on parle aujourd'hui, même si je suis entouré là. Je pense que tous les bricoleurs seront d'accord avec moi. Au plus vous avez de l'espace, au moins vous en avez finalement. Et c'est pas un jeu de mots par rapport à lui. Dans l'épisode précédent de la Honda, j'avais remonté avec Alex la fameuse boîte de vitesse automatique horrible sur ces Honda Accord 6ème génération. Finalement, on a remis le moteur dedans, on a fait tout ce qu'il y avait à faire et ça ne marchait pas. Et dans cet épisode, j'avais dit n'abandonnez jamais. J'abandonne pas, mais j'ai fait 2-3 trucs hors caméra parce que je pensais vraiment pas tourner cet épisode. Je vais vous expliquer. À la fin de cet épisode, j'étais très heureux de pouvoir enfin la rouler avec tout le travail qu'on a donné, on a tout sorti, on a tout refait, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Hors caméra, j'ai fait des recherches pour voir s'il n'y avait pas des manipulations à faire au niveau du calculateur, etc. Un apprentissage. Et oui, il y en avait un. Je fais tout ce qu'il y a à faire, ça ne fonctionne toujours pas. Après tout ça, je me suis dit, je vais quand même pas l'abandonner maintenant avec tout ce que j'ai fait. Donc j'ai commandé les solénoïdes en neuf qui coûtent très cher. Je ne sais plus exactement combien ça m'a coûté, mais pratiquement 500 balles pour 2 solénoïdes. Donc j'ai changé le premier. Je suis allé faire un tour, ça marche pas. Je change les 2 petits avec les prises marron et noir que je vous mets à l'écran actuellement parce que j'ai filmé avec mon téléphone aussi. Et ça ne fonctionne toujours pas. Donc j'ai dû commander le dernier solénoïde, donc la boîte entière a des solénoïdes neufs. Je refais un apprentissage complet du calculateur, je vais rouler et la magie, les vitesses passent enfin. Donc pour la boîte, j'ai l'impression que c'est bien, on va les tester dans cette vidéo, on va les rouler avec, etc. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors dans cet épisode, on va essayer de faire le maximum pour qu'elle soit le plus propre possible, même si on va pas faire la carrosserie, etc. Changer des pièces que j'avais déjà achetées au niveau du freinage, au niveau des rotules, etc. Histoire de dire qu'à la fin de cet épisode, elle est terminée. Et je la vends. On n'en parle plus. À nous deux, truc japonais. Comme vous le remarquez, j'ai commencé à retravailler les feux. J'ai fait exactement la même chose des 2 côtés. Il y a un côté où c'est bien ressorti, l'autre non. Donc il faudra que je remette un coup là-dessus. On va déjà sortir ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Hop là. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses. Ça aussi qu'il faudra qu'on remette là. Le système de dépression du support moteur. Ok. Waouh, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence de qualité d'image. J'ai changé la caméra frontale là, la caméra POV pour les derniers modèles de chez DJI. Donc si vous constatez une différence, je serais content de le voir en commentaire. Alors, ce qui est pas drôle, c'est qu'il va falloir redémonter le cardan de ce côté parce qu'il y a un soufflet qui a pété. Voilà, donc c'est chiant parce que je viens de vidanger la boîte, tout ça. Je vais la changer. Je vais la changer. On sait jamais s'il y avait un peu de crasse dans la boîte ou quoi. Je préfère la jouer sécure, donc je remettrai de l'huile neuve. Mais oui, il va falloir qu'on redémonte le cardan, donc vidanger la boîte. Yes! Hop! Donc là, on va tout virer puisqu'on change les disques, les plaquettes, tout ça. Il faudra qu'on s'occupe de lui aussi, là, qui avait pété, que j'avais essayé de sortir en dévissant. Je ne savais pas que c'était rentré en force. Je vais le recommander et on verra si on peut le faire sans démonter toute la fusée. Sinon, il faudra démonter toute la fusée pour le changer. Relou. Allez. Oh, bah c'était serré, ça. D'accord, bah c'était pas du tout serré et j'ai pas démonté les étriers. Bonne nouvelle. Pas du tout dangereux, le truc, quoi. Peut-être qu'avec de la lumière, ça sera mieux. Hop, petit coup de super dégrippant. D'ailleurs, dans une des prochaines vidéos qui arrivera, vous verrez, je suis trop content. WD-40 m'a sponsorisé, ils m'ont envoyé tous leurs produits. Ça, c'est un de leurs produits que j'utilise tout le temps, enfin depuis longtemps, quoi. Et ils m'en ont envoyé plein que j'ai découvert par la même occasion, donc on aura l'occasion d'en parler dans ce fameux épisode. Alors, est-ce que ça va sortir ? Absolument pas. Ouh. Eh ben, j'ai plus de tournevis à frapper, donc on va rigoler. Non. Bon, ben je vais pas le foirer, on va attendre un petit peu. Au pire des cas, j'irai chercher un tournevis à frapper demain. Parce que ça, c'est un outil que j'ai perdu et vraiment, il n'y a pas mieux pour ce genre de situation. Vous savez, c'est un tournevis qu'on met là-dedans, là, et plah,
on tape d'un côté, ça vient envoyer des châtaignes à l'intérieur et ça vient débloquer la vis. Je vous montrerai demain, j'irai en chercher un. En attendant, je vais vidanger la boîte, ça sera fait. Ouais. C'est resté propre, je suis content, hein, franchement. Très propre. On a bien bossé. Putain! Ouh, ça va être serré, hein. Impec. Quatre jours plus tard, même 5, je pense. Je vais vous dire un truc. J'avais pas envie. J'avais pas envie de travailler sur la voiture. Voilà, j'avais pas envie. Et c'est dommage que j'en parle dans cette vidéo, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Mais maintenant que j'ai un garage, j'ai beaucoup plus de responsabilités, j'ai beaucoup plus de dépenses à faire. Et il y a des moments où c'est un peu pesant. Voilà. Parce que je fais certaines choses que j'ai pas envie de faire, juste parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut payer ci, payer ça. Et là, récemment, c'est pas un burn-out. C'est pas un burn-out, j'avais juste pas envie. Voilà. Donc j'ai pris un peu de temps, c'est pour ça que la vidéo est sortie, sortira une semaine plus tard. Et ce week-end, là, j'ai réfléchi à plein de choses. Et en fait, j'ai envie de faire ce que je veux. De faire ce que je veux. Attention, pas par rapport à ce que les gens me demandent. J'ai toujours fait ce que je veux sur YouTube. Mais par rapport à tout ce qu'il y a autour. Voilà. J'en ai marre de faire attention à ce que je dis. J'en ai marre de faire par rapport à telle chose. J'en ai marre. Voilà. Donc maintenant, ça fait longtemps que je le dis, mais freestyle complet. Je fais toujours attention, j'essaie de faire toujours mieux les choses, etc. C'est limite plus dû au bordel. Et je me fais chier. Donc ouais, j'ai un loyer à payer, oui. Comme vous le voyez là-haut, il y a une clim qui m'a coûté un œil, mais je pouvais pas travailler dans ces conditions. C'était pas prévu dans le budget. D'ailleurs, voilà, je l'ai pas installé, mais je vais vous montrer un truc. Voilà. Avant de commander la clim, je savais pas que j'allais avoir un bon prix sur une clim, on va dire. J'ai eu de la chance. Et d'ailleurs, c'est grâce à un de mes abonnés que j'ai eu le contact pour avoir une clim rapidement et pas trop cher. Mais à la base, j'avais demandé à Vevor de m'envoyer un ventilateur. Voilà. Donc, je vais pas l'installer parce que j'ai la clim maintenant, mais je tenais à vous montrer le bestiau. Déjà, il y a des tuyaux pour le passer en brumisateur. Le moteur qui pèse son poids et la taille du ventilateur. Et ça, c'est un ventilateur qui se fixe au mur. Voilà, donc vu que j'ai la clim, je vais pas l'installer dans mon garage, je vais le donner à un abonné qui a un garage dans la même ville et qui est super sympa et qui a malheureusement pas les moyens de s'offrir une clim, donc je vais lui offrir ça. Ça le permettra de survivre à cet été qui va être très très chaud. Et croyez-moi, l'année dernière, quand j'ai travaillé dehors chez mes parents à 45 degrés, je peux que compatir. Donc allez, un grand merci à Vevor, je vous mets le lien directement dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez vous le procurer. Si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Allez, de côté. Enfin bref, j'en ai marre du politiquement correct. Revenons au bordel de base et occupons-nous de cette grosse merde de japonaise. C'est parti. Allez, on va pas y aller en douceur. Elle est en train de foirer. Allez. Oh. Eh ben tu sais quoi? Je vais t'enculer. Je cesse de le répéter. Mais la solution à tous vos problèmes, c'est la violence. Le goujon qui est cassé là, je comptais le changer, mais en fait ça vaut plus le coup de changer directement toute la fusée. Le problème c'est que le temps de livraison, le temps qu'elle arrive, etc., la vidéo sera terminée. Donc ça je le ferai hors caméra, mais en attendant, on va lui remettre son nouveau disque. J'ai laissé un tout petit morceau de vis que j'ai percé pour guider le disque, mais ces vis-là, elles servent juste à maintenir le disque contre la fusée. Donc c'est pareil, ça c'est des trucs que je vais avoir en neuf quand je vais commander la fusée, donc je les changerai à ce moment-là. Donc le disque neuf, les plaquettes, je vais vous passer ça, on s'en fout, et on remonte tout, et je vous montre du coup les nouvelles jantes que j'ai trouvées pour aller sur cette merguez du diable. Disque neuf, plaquette neuve installée,
il est temps de vous dévoiler les jantes que j'ai choisies. Voilà, ça me coûtait moins cher d'acheter 4 jantes avec 4 pneus en bon état que de changer les pneus sur ce que j'avais déjà. Donc ce sont des jantes de Honda Civic 8e génération, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Et je trouve qu'elles sont ni trop récentes, ni trop anciennes. Je pense que ça va coller, en plus ça reste du Honda. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense que c'était pas un mauvais choix. Bah écoutez, à part le goujon qui manque, bah je trouve pas ça dégueu. Hein. Après bien sûr quand le pare-choc sera remonté tout ça, ça viendra plus coller. Hein. Je trouve que c'est une taille qui est plus adaptée déjà, parce que c'est du 17. Les anciennes étaient du 18. Donc écoutez. Oh! Oui, bonjour, Nicolas à l'appareil. Le bureau de la consommation d'électricité m'a J'en ai rien à foutre. pour un dispositif permettant de refaire toute la toiture J'en ai rien à foutre. En solution solaire. J'en ai rien à foutre. De votre part. Et moi, comme un con, je réponds. On ira bien sûr les nettoyer au car wash, mais moi, je trouve pas ça dégueu. Le soufflet de cardan. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça ou pas? Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Alors, le soufflet de cardan, il n'est pas mort. Il y a juste plus de collier. Et comme vous le voyez, ben, ça a envoyé la graisse un peu partout. Donc, je vais tout nettoyer. Là, il y en a sur le carter, il y en a partout. Il faudra que je change le joint aussi d'huile, là, du remplissage, parce qu'il fuit. Je croyais que c'était le carter, mais heureusement, c'est juste le joint ici, là, qui est pourri. La graisse de cardan, il n'y a pas pire que ça, quoi. Hop là. Oh, il y en a partout. Voilà. Comme ça, on va pouvoir venir le regaver de gras. Pour ça, bah, il faut de la graisse de cardan, quoi. Quel plaisir. C'est bon? T'en as assez là? Oui. Un peu trop même. Parfait. Ok. Et on n'en parle plus. Voilà. Collier en place. Et on est bon. Bon, je suis passé en très grand angle, la qualité sera un peu moins bonne, mais pour vous montrer ça, ça va être compliqué de faire autrement. Ça, c'est un système que je comprends pas, un truc d'époque, un truc Honda. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, donc je vais pas vous inventer les choses. Mais en gros, vous avez un silent block à l'arrière du moteur et un silent block à l'avant. Et sur ces silent blocks, vous avez des systèmes de dépression qui vont directement sur un boîtier qui est en dessus du moteur. Et ça doit permettre, je pense, à l'accélération et au freinage à venir compenser les mouvements du moteur. Et c'est ce que j'en ai déduit, peut-être que je me trompe, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre que ça. Donc là, il va falloir remettre ce truc que j'ai tordu en plus. On voit qu'il y a une durite qui part là. En fait, cette durite, elle vient se connecter à lui. Elle fait tout le tour ici et elle revient au silent block. Donc déjà, il faut que je retrouve comment c'était mis. Je pense que c'était un truc du genre. Ou l'autre côté. Ouais, je pense que c'était un truc comme ça. Système de dépression ou de dépressif, je sais pas trop. Voilà. En place. J'ai plus rien à faire sous la voiture. Je vous montre vite fait à l'écran une vidéo pour vous montrer comment je l'ai passé. J'ai retrouvé les fixations d'origine, etc. Très bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter tout ce qui est pare-choc avant. Il faudra qu'on retourne la voiture pour s'occuper de l'arrière de la voiture. Et ben, on pourra aller enfin rouler avec cette merguez. Mais avant de reprendre le montage du pare-choc, petite coupure publicité, il faut bien payer toutes mes erreurs. Un grand merci à Ovoco qui sponsorise encore une fois une de mes vidéos, ça commence à faire longtemps, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, c'est très simple, c'est un site qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. En ce moment, vous pourrez trouver ce nombre de casseurs sur Ovoco et ce nombre de pièces. Impressionnant, n'est-ce pas? Avant de vous expliquer comment fonctionne Ovoco, je voulais mettre au clair quelque chose avec vous. Ovoco ne vend pas les pièces. Si vous voulez, des casseurs peuvent s'inscrire sur Ovoco
et vendre des pièces directement via Ovoco dans l'Europe entière. C'est pour ça que des fois vous pouvez tomber sur de très bons vendeurs comme des mauvais. C'est pas la faute à Ovoco malheureusement, et heureusement ils ont un SAV qui est très efficace. Si vous avez un problème avec une pièce, le livreur revient la chercher chez vous directement. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site Ovoco, de rentrer votre plaque d'immatriculation ou alors la marque, le modèle et l'année, et vous allez avoir tout ce qui est disponible pour votre véhicule en pièces d'occasion. Maintenant, vous avez juste à fouiller directement dans toutes les catégories pour trouver votre pièce, ou alors directement taper dans la barre de recherche la pièce que vous recherchez pour aller plus vite. Maintenant, petit conseil que je vous donne à tous, à chaque fois, si vous cherchez des pièces pour un modèle particulier, faites bien vos recherches, regardez si la pièce que vous cherchez n'a pas été montée sur d'autres modèles de la même marque, même d'autres marques des fois. Par exemple, si je cherche une pièce pour mon Espace 3 et que je ne la trouve pas sur Ovoco, je vais quand même faire mes recherches à côté pour voir si la pièce que je cherche n'a pas été montée sur un autre modèle de chez Renault. Voilà comment moi je fonctionne sur Ovoco. Après, vous faites comme vous voulez, et une fois que vous avez toutes vos pièces dans le panier, il vous suffira de rentrer mon code au bordel pour avoir 15% de remise sur les frais de port. Merci encore à Ovoco et on peut reprendre la vidéo. Voilà, maintenant que mes erreurs sont remboursées. Oh! C'est pas fixé. On remonte tout. C'est mieux. Hop. On lui remet sa mousse de protection. Et on revient lui mettre son pare-choc, j'espère, définitivement. Évidemment, la mousse qui tombe. Ajustement hasardeux. Ça bouge plus. Je vous ai dit, j'espère que je vais pas redémonter le pare-choc, mais je risque de le redémonter, j'ai oublié ça. Ça fait un style, ça fait... Elle a les yeux verrons, voilà. C'est une japonaise avec les yeux verrons. Écoutez, toute la face avant, tout le moteur, c'est fait. Voilà. Il manquera juste à reconnecter la clim, parce qu'il y a une prise qui s'est dessertie, mais ça, c'est pas très grave. On va essayer de démarrer, et on va retourner la voiture dans l'autre sens pour faire l'arrière de la voiture, lui mettre ses plaques, remonter l'intérieur, et on va aller se balader en espérant que ce soit enfin terminé. Parfait. Tout est parfait. La voilà prête à se faire démonter le cul. Wow. Ok. On est bon. Ok. J'ai remonté la plaque hors caméra parce que c'est impossible à filmer. Il fallait que je tienne en même temps le truc, le ci, le ça, mais je vous expliquais. En fait, la fixation derrière était pétée. Voilà. Pourquoi elle était pétée? Je vous remets les images maintenant. Ah merde, je l'ai pété. Vas-y, c'est pas grave, sors-le. T'es sûr? Ah ouais. J'ai fait une tambouille. J'ai dû rajouter une petite vis que je vous mets à l'écran là. J'ai filmé avec mon téléphone pour pouvoir tenir tout le bordel derrière. Et du coup, maintenant, ça bouge plus. J'ai installé aussi les pièces qui ont été imprimées en 3D par un abonné. D'ailleurs, je te remercie Clément si tu regardes cette vidéo. Elles sont nickel, elles tombent parfaitement. Voilà. J'ai eu de la chance. La prise était complètement éclatée d'origine et je sais pas pourquoi, j'en avais une en stock. Jamais j'aurais pensé avoir ce genre de prise en stock, ben je l'avais. Donc j'ai réparé et comme vous le voyez, les fils ont été gainés encore une fois par Clément et tout, donc le résultat est top. J'en aurais fait sur cette bagnole. Si le jour où je l'ai acheté, on m'avait dit tout le travail qu'il y aurait à faire dessus, je l'aurais jamais fait. À part la peinture, tout est neuf. Dernière ligne droite. Je suis sûrement très mal cadré, mais on passe à la suite.
Nous sommes le vendredi 12 juin, la vidéo sort demain. La pièce qui est tombée en panne au niveau du freinage et le répartiteur, voilà, j'ai même un pote qui est passé, qui a un garage à côté, voilà. On a tout vérifié, on a tout démonté, on a absolument tout démonté, voilà. Même en changeant le bloc ABS, tout ça, même problème. Donc j'ai fini par démonter ce fameux répartiteur et il y avait plus de, enfin il fonctionne plus. Donc j'ai appelé Honda, ils m'ont annoncé un prix de 350 € TTC pour ensuite me dire qu'il était plus fabriqué. Ok, dans tous les cas je l'aurais pas acheté. Donc je l'ai commandé, mais malheureusement il arrive le 16 et la vidéo sort le 13. Voilà. Donc là j'ai purgé comme j'ai pu. On a 3 freins, enfin 3 étriers qui fonctionnent. C'est pas terrible, mais ça ne nous empêchera pas d'aller rouler. Là, je suis en train d'attendre dans la voiture parce que j'ai démonté un fusible du côté passager que je vous mets à l'écran directement. C'est un fusible en fait pour réinitialiser le calculateur et réapprendre le ralenti, le passage des vitesses, etc. Ça fait 2 fois que je le fais. Donc là, il faut que je le refasse parce que j'ai revidangé, etc. J'ai fait pas mal de petites manipulations. Et ça l'aidera à tourner non seulement mieux au ralenti, mais en plus de passer beaucoup mieux les vitesses. Une fois que la voiture aura atteint les 90 degrés, il faudra que je passe les vitesses à l'arrêt en freinant. Hop, pour bien remplir la boîte, on refait le niveau de la boîte avant d'aller rouler et on va se balader. Il y a encore des bruits de trucs que j'ai peut-être mal serrés à l'avant, tout ça, des petites plaques en métal que je vais régler bien évidemment, mais là on n'a plus le temps. C'est des petits soucis, c'est rien, c'est juste des plaques anti-chaleur, des trucs comme ça qui vibrent, mais pour l'instant, tout va bien. Donc, normalement les 5 minutes sont passées, voilà, je vais remettre le fusible et on va faire l'apprentissage. J'ai remis le fusible. On va la démarrer, on va la laisser chauffer tranquillement. Et maintenant on touche plus à rien, ventilation éteinte, radio éteinte, etc. Et il faut attendre qu'elle atteigne les 90 degrés. Et le bruit que vous entendez là, c'est le bruit de la boîte sur la position P et N. Je me suis renseigné parce que ça m'a paru bizarre et c'est un bruit qu'on entend sur toutes les Honda Accord avec cette boîte là et encore plus maintenant sur la mienne puisque j'ai une admission directe et tous les bruits, les résonnements du moteur sortent par l'admission directe. Donc voilà, je vais pas passer la vitesse maintenant mais vous allez voir que quand je vais passer la vitesse, ce bruit va disparaître. A tout à l'heure. Voilà, nous sommes à 90 degrés. Le bruit qu'on entendait en P, on l'entend plus là. Et si je repasse le P, il revient, c'est plus léger. On va passer toutes les vitesses, on va les laisser enclencher. Donc là, je suis en marche arrière. Il faut les laisser quelques secondes le temps que l'huile rentre dans toute la boîte, quoi. Donc là, je suis en marche arrière, j'ai senti la coue. Ça veut dire que je suis enclenché. Le N. Hop, je repasse en neutre. Je vais passer le D4. Hop, ça a enclenché. Je laisse l'huile bien rentrer dans la boîte. Maintenant, je vais couper le moteur. Je vais revérifier tous les niveaux. Et on va aller rouler. Bon, je suis accompagné de Monsieur Tablasco pour aller faire les premiers tours de roue. J'espère qu'on va rentrer. Entier, ouais. Allez, on part. Donc, il fera des plans avec le téléphone plus tard. Là, pour l'instant, on va au lavage comme ça. Sachant que les freins, c'est pas terrible, donc je vais pas rouler vite. Et dans tous les cas, il faut faire l'apprentissage de la boîte en roulant aussi. Donc, laisser les rapports passer tranquillement, les laisser retomber tranquillement, histoire qu'elle apprenne comment ça fonctionne, qu'elle réapprenne. Et on va faire un test de frein là, au stop. Ouais, ça va en vrai. Ça va. C'est pas pire. Oh, t'as vu? Elle est passée toute seule la vitesse. C'est pas pire. Moi, ça me fait un peu peur. C'est la première fois que je monte dans une voiture japonaise. J'espère que c'est pas un truc infectieux comme les gars des Porsche. Tu sais, après, c'est un peu sectaire, c'est un peu bizarre. J'espère que ça va pas me faire ça, quoi. Par contre, le confort. J'avoue que c'est pas mal. Hein. Là, on est bien. Les sièges, ils sont beaucoup plus confortables que dans la CLK. C'est la première fois que je roule vraiment avec. Hein. Putain, ouais. Depuis le temps que je l'ai, celle-là. Ah, c'est vrai qu'en vrai, c'est confortable, quoi. Ouais. Ah, ce bruit-là. Tu vois? Il y a un petit coup à transmission quand même. Bah, c'est normal, le temps qu'elle réapprenne. Ouais. Là, tu vois, elle va toute seule. Ça va le passer. Non, pas du tout. Ah, ça y est. Le temps que la boîte réapprenne le passage des vitesses. Non, je suis dans le vide là. Elle fait des trucs bizarres, hein? Ouais, c'est chelou. Hein. Non, ça y est, c'est bon, c'est passé. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que pour un 6 cylindres, ça fait pas un pet de bruit. Et encore, il y a l'admission directe, hein? Ça fait pas. En fait, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un 4 cylindres, quoi. On dirait pas qu'il y a 6 cylindres, quoi. D'origine, ça fait zéro bruit. Oui, et ouais, vraiment. Au Japon, ils peuvent pas faire de nuisance, ouais.
Et en plus, c'était un modèle qui a été fait pour le marché américain. Ah ouais, comme quoi. Encore le bruit, tu vois, en Amérique, Ouais, ils s'en battent les couilles. Hein. ouais, un peu plus qu'en France, quoi. Ah, j'avoue. Je suis... en fait, le problème, c'est que quand j'ai fini une voiture comme ça, j'ai zéro confiance en mon travail et en la voiture, tu vois. Ah. Donc, écoute, si on arrive déjà entier au lavage auto, ça sera beau. Peut-être on peut invoquer l'esprit de Johnny, tu sais. De Johnny. Allumer le feu, tu vois. Ah oui, oui, Elle pourrait prendre. tout dessus. Elle pourrait prendre le feu. Le problème, c'est que c'est un super bloc, mais vraiment un super bloc, parce que c'est la base du moteur NSX. Ils l'ont modifié pour faire le moteur de la NSX. Ouais. Et ils y ont collé cette boîte automatique infect. Ouais. Et sur des modèles Acura qui sont sortis en Amérique. En boîte méca. Voilà. Et même, je crois, au Canada, elle a existé en boîte méca, celle-là. Ouais. Et ben, t'élimines le seul problème de la voiture, quoi. Eh ben, Voilà. Donc, je suis mauvaise langue quand je dis que c'est de la merde Honda. Mais par contre, le choix qu'ils ont fait avec cette boîte dans cette voiture, ah non, il est. pourri. Premier lavage. La belle auto. Allez, hein. En espérant que les joints soient hermétiques. Qu'elle soit étanche. Ouf, fais gaffe, hein. Non, mais je passe la 2. 3. Pas la 3. Ah. J'aime pas. Ça pue. Pour moi, elle est encore malade, la boîte. Putain, mais elle est neuve ta boîte. Ouais, mais bon, tu sais, il suffit qu'on ait fait une petite couille ou quoi. C'est hyper Sensible, sensible. Ouais. Je vais rouler un petit peu, on va voir, mais je la sens pas. Au pire, je la braderai, tant pis. Je suis pas emballé, hein, je suis pas emballé. On va repartir, mais j'ai l'impression qu'elle galère encore à passer la 3. 1, 2, ça va nickel, mais 3. Donc on a remis de l'huile parce qu'on a vérifié le niveau, il fallait en rajouter. Est-ce que c'est le temps que la boîte absorbe l'huile l'huile qui lui restait à avoir, je sais pas. Mais j'ai pas confiance du tout. Donc on va rouler un petit peu. Là, je l'ai repassé en automatique, on va voir. Première. On entend rien. Deuxième. Troisième est là. En fait, j'ai pas l'impression que ça soit là mécaniquement, c'est peut-être l'apprentissage qui est mauvais. T'as vu ce que ça fait? Ouais, ça fait un gros à-coup. Ça fait là, j'accélère. Elle est dans le vide. Après, ce qui est curieux, c'est que normalement, une boîte auto, elle prend en prise et puis normalement, tes rapports après. Là, je suis au rond-point, je repars. Elle a enclenché. Mais t'as vu que les à-coups qu'elle met? Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus un problème électronique que... Une vanne. Ouais. Une électro-vanne. Tu sais, l'information, elle arrive pas au bon moment. Donc, est-ce que, vu qu'on a fait l'apprentissage avec peut-être un manque d'huile, est-ce qu'elle a appris ça? Je sais pas. À te mettre des gros à-coups comme ça, dégueulasse. Hein. Bah écoute, après, est-ce qu'il faut avoir une conduite un peu plus souple? Je vais voir, j'accélère tout doucement. Non, regarde. Peut-être qu'elle veut, peut-être qu'elle veut que tu la brutalises en fait. Hein. Tu mets un coup, vas-y. Là, on entend qu'il y a 6 cylindres. Là, on entend qu'il y a 6 cylindres. Tu vois, ça marche, hein? Ouais, mais franchement, ouais. Hop, là, elle a tombé une vitesse. Ouais. Est-ce que c'est justement que je lui mets pas assez dans la gueule? Est-ce que je suis trop doux? Là, genre que t'es insensible. Bah en fait, non, mais depuis tout à l'heure, il y a rien là, tu vois. Ouais, non, non, mais attends, vas-y doucement. Non, là, elle est dans le vide. Hein. Elle est dans le vide. Ouais. On va passer à 3. Là, oui. Ça a pas de jus, ça avance pas. C'est la boîte qui chie, hein, parce que... Là, on est en 3, elle va nickel. Je vais mettre pied plancher. Oh, wow. Et la 4 qui peut pas rentrer. Le bruit est cool quand le VTEC s'ouvre, quoi. Mais par contre, ça y est. Et là, la 4, elle est passée. Hein. Ah, elle commence à marchouiller là-haut. Elle roulotte. Bah ouais. Est-ce que le fait que je mets un filet de gaz, la boîte elle comprend pas, tu vois? Bah peut-être qu'elle a des pressions, il n'y a pas assez de... C'est ouais, regarde. Elle est partie, ça y est. Elle préfère quand tu la brutalises. Bah ouais. Est-ce que c'est... C'est une vraie geisha? Non mais vu que c'est une caisse de japonais, ouais. Tu sais, ils sont un peu BDSM, ils sont un peu tous ces trucs-là, quoi, tu vois? Des trucs de geisha, quoi. Ouais, les trucs... je vais pas aller trop loin parce que ça peut être mal interprété. Mais... Oh, cigale. Première cigale de l'année. Là, on est dans un no man's land. Pour sabler les ailes de la 205 parce que Monsieur Tablasco va s'occuper des ailes aussi. Oui, je trouve que le coffre était ouvert. Il va s'occuper des ailes pour élargir les voies. Voilà.
Bon, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas bon. Voilà. 1, 2 passe avec des à-coups, la troisième elle passe et un coup sur 2, et la quatrième ne passe pas, ou alors elle passe aléatoirement. J'ai tout fait sur cette voiture, j'ai tout fait. Voilà. On a remis de l'huile encore, il s'est passé plein de choses hors caméra, parce que j'avais pas filmé mon dégoût, quoi. Je peux plus, j'ai envoyé plus de 4 000 € dans cette voiture. J'ai pas envie d'abandonner, mais là, en fait, le problème, c'est que je me ruine. Je me ruine pour au final la vendre moins cher que ce qu'elle me coûte. Donc, c'est complètement con quand vous savez tout ce qu'il y a à côté à payer, mon loyer, les voitures, etc. Donc là, j'abandonne vraiment, pour de bon cette fois. Et à contre-cœur, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Je peux pas me permettre J'abandonne pour des raisons financières. Là, je suis dégoûté. Je vous jure, j'ai envie d'acheter une boîte manuelle, tout ça, mais j'ai pas envie de claquer autant d'argent encore, c'est mort. Vous imaginez même pas la galère que c'est. Surtout que, je vais vous spoiler un peu, mais les travaux avancent de mon côté. Je tourne des vidéos en même temps, tout ça. Comme vous le voyez, la 301, ça avance. Il faut que j'envoie du blé là-dedans, il faut que j'envoie du blé dans celle-là, il faut que j'envoie... Non, toi, t'es vendu, toi. Il part bientôt. Je suis obligé de me séparer de pas mal de mes véhicules pour pouvoir continuer l'aventure. Donc autant vous dire que je peux pas me permettre de continuer à envoyer du fric. Encore dans cette vidéo, j'en ai envoyé les jantes, le répartiteur de frein. Voilà, donc tout est neuf. Tout est neuf. Et je vais perdre beaucoup de thunes. Voilà. Si jamais parmi vous, quelqu'un est intéressé, faites-moi le meilleur prix que vous pouvez, histoire que je ne perde pas trop d'argent, mais je suis conscient que je vais en perdre beaucoup dans cette histoire. Merci à tous et on se retrouve pour un épisode du Slipper de guerre.